On sait à quel point un CRM ça peut être structurant pour une entreprise. Donc quand on choisit d'en déployer un, il faut respecter quelques règles pour s'assurer que le projet soit bien un succès. Sinon on va se retrouver avec un CRM qui nous a coûté plusieurs milliers d'euros et dans lequel personne ne va. Je vais vous partager 5 astuces concrètes qui vont vous permettre de déployer au mieux votre CRM pour simplifier la vie des utilisateurs et donc faire plus de business. Allez, c'est parti, on bascule sur l'écran. Alors dans cette vidéo, je vais utiliser Pipedrive pour mettre en image les 5 astuces dont je voudrais vous parler, mais c'est valable pour n'importe quel CRM. Là, je prends Pipedrive, vous pouvez avoir la même chose sur HubSpot, Zoho. On n'est pas là en train de donner des astuces sur un CRM, je veux vraiment vous partager 5 astuces générales pour déployer un CRM, peu importe lequel. Alors la première astuce, c'est de ne pas créer trop de champs personnalisés. À la base, un CRM, c'est simple et il faut qu'il le reste le plus possible, sinon vos équipes n'iront pas dedans. Si un CRM est trop compliqué à utiliser et qu'il faut remplir trop de champs, vous allez avoir du mal à faire venir les équipes le matin. Donc ne créez pas trop de champs au moment du déploiement, surtout que c'est des champs que vous avez imaginés dans votre tête, et ça se trouve personne n'en aura besoin et ça va compliquer la vie, on va créer de véritables usines à gaz. Dans un CRM, vous avez toujours des champs par défaut qui sont créés. En général, ils ont bien été pensés, ils ont bien été réfléchis. Donc mesurez vraiment l'impact que ça aura dès lors que vous voulez créer un champ supplémentaire. Là, on voit par exemple, je suis dans Pipedrive dans une fiche opportunité, on voit qu'il y a le champ valeur, on voit qu'il y a une étiquette, on voit qu'il y a le contact, la société. Voilà, ça c'est les champs par défaut. Et vous avez dans tous les CRM, encore une fois, c'est pas valable que dans Pipedrive, les astuces se rapportent à n'importe quel CRM, vous avez la possibilité de créer des champs personnalisés. Donc ce sont des champs qui vont se rajouter en plus. Si vous en créez trop, au moment où votre commercial va vouloir rajouter une nouvelle fiche, là par exemple, il va cliquer sur le petit bouton plus ici pour rajouter une fiche à faire et il va se retrouver avec une tonne de champs à remplir. Et on sait que les commerciaux, c'est pas un public facile. Et je peux le dire la tête haute parce que j'ai été commercial pendant 10 ans. Donc si on rajoute trop d'informations ici, on va se dire ah mais c'est quoi ce bordel, moi quand je veux créer un truc c'est chiant, voilà je sors de rendez-vous, faut que ça aille vite. Donc simplifiez au maximum les choses, mais simple ne veut pas dire simpliste. C'est pas parce que les choses sont simples et limpides qu'elles vont être trop simplistes et le CRM va vous servir à rien. Non, il faut que vous mesuriez un petit peu la juste balance entre créer les informations qui sont nécessaires et vitales pour le business et créer trop d'informations qui vont compliquer la vie. Et rassurez-vous, si vous en oubliez, les équipes seront là pour faire remonter les manquements à la surface. Les choses remontent toutes seules à la surface. Quand il manque des choses, vous inquiétez pas, vous en entendrez parler. Et c'est seulement en connaissance de cause que vous pourrez les rajouter. Donc là, imaginons que vous venez de déployer votre CRM, la première chose qu'on veut faire, c'est rajouter plein d'informations. On se calme, on met le CRM en utilisation le plus vite possible, ça va être une astuce juste après, j'ai fait un petit teasing, et après seulement lorsque les usages remontent à la surface, vous créez les champs libres, mais seulement lorsqu'ils sont remontés à la surface, pas avant. Deuxième astuce, lorsque vous êtes dans votre pipeline, un pipeline de vente maintenant c'est commun à tous les CRM, même si c'est Pipedrive qui l'a introduit dans la logique CRM, vous avez des étapes qui correspondent à un process de vente. Donc l'étape la plus à gauche, c'est l'étape de commencement lorsque vous rencontrez une opportunité, et l'étape la plus à droite, c'est souvent la signature ou la négociation. Donc le but dans un CRM, c'est d'emmener les affaires de l'étape la plus à gauche vers l'étape la plus à droite. Et donc en général, on crée ce que l'on appelle des étapes de pipeline. Ce sont les colonnes qui correspondent à votre process de vente chez vous. En général, vous avez déjà des colonnes pré-créées, mais rien ne vous empêche de les modifier. Lorsque vous allez modifier les colonnes, essayez de garder une cohérence entre elles. Là, c'est le pire exemple qu'on puisse trouver. Vous allez voir pourquoi. Parce que la première étape, vous vous retrouvez avec quelque chose à effectuer, donc avec un verbe d'action, prospect à qualifier. Et ensuite, sur les étapes suivantes, vous avez des verbes d'état, ou en tout cas des statuts. Contact effectué, démonstration programmée. Donc vous passez de quelque chose à faire, une action à réaliser, avec une étape à une action qui a été réalisée. Et donc le cerveau va devoir se réhabituer et de se dire, alors attends, si je suis à cette étape-là, contact effectué, ok, bon, le contact a été effectué. Mais là, le prospect est à qualifier. Et donc en fait, essayons de garder une même logique. Donc si on part sur quelque chose d'état, donc un statut, on met un statut pour tout. Ici, vous allez renommer, vous allez être prospect qualifié par exemple. Hop, et comme ça, vous savez que vous avez prospect qualifié, contact effectué, négociation commencée, démonstration programmée. Et un autre piège que j'ai volontairement fait, même s'il est un peu plus rare celui-ci, c'est de mettre des choses comme ça, où on ne sait pas du tout à quoi elles correspondent. Devis. Ok, j'ai une opportunité là-dessous, mais qu'est-ce que je dois faire? Le devis a été fait? Est-ce qu'il doit être fait? Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il doit être envoyé, créé? Je ne sais pas. Donc si vous voulez que les gens utilisent le mieux possible sans avoir à trop réfléchir, mettez des choses limpides. Essayez de pas brouiller les pistes. Devis à faire. Alors là, on va pas mettre devis à faire, vous avez compris, j'ai failli faire l'erreur que je vous disais juste avant, devis effectué. Et comme ça, vous êtes sur un pipeline qui est
bien organisé. Prospect qualifié, contact effectué, démonstration. Donc il y a la même logique du début à la fin. Si vous voulez passer sur un verbe d'action, je préfère, moi personnellement, parce qu'on est plutôt dans une dynamique de faire les choses, je préfère mettre prospect à qualifier, contact à effectuer, démonstration à programmer, devis à faire, négociation. C'est le seul où on pourrait laisser négociation, c'est un petit peu l'étape à laquelle on met les opportunités quand on a effectué tout et qu'il reste plus qu'à opérer la magie d'un commercial pour faire signer un deal. Donc ça, c'était la deuxième étape, essayer d'optimiser au mieux le pipeline de vente. Troisième astuce, n'essayez pas de tout automatiser. Alors c'est bien d'automatiser les choses dans un CRM, tous les CRM permettent de faire des automatisations qui vont vous éviter de faire les choses manuellement, mais n'essayez pas de tout automatiser à outrance et faites d'abord les choses à la main pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines avant de les automatiser. Lorsque vous avez des choses qui sont dans votre tête en termes d'automatisation, vous n'allez pas savoir s'il va y avoir des effets de bord, si ça peut provoquer des erreurs. On peut pas se rendre compte avant que les choses existent et aient été faites des effets de bord qui peuvent se produire. Donc faites tourner les choses manuellement, une fois que vous êtes sûr de votre coup et que ça a tourné manuellement, automatisez-les. Mais seulement quand ça a tourné manuellement. Et pareil, n'essayez pas de tout automatiser. Le piège que je croise le plus souvent dans des projets CRM, c'est quand on a voulu créer dès la création d'une opportunité, tout le flow des choses qu'il y aura à faire sur cette opportunité. On connaît notre business en général quand on déploie un CRM, on est soit le dirigeant, soit dans des équipes un peu plus grosses, un responsable informatique ou un responsable des opérations ou un sales ops, peu importe. On connaît notre process. En général, c'est ce qu'on commence par faire lorsqu'on déploie un CRM, c'est de bien analyser tous les process de toutes les équipes. Je ne l'ai pas mis en astuce, ça paraît quand même évident. Donc là, le risque que l'on peut faire, c'est de vouloir tout créer, de créer toutes les tâches, toute l'ossature de ce qu'il va falloir faire sur une opportunité dès le début. Donc imaginons que vous créez une opportunité, une affaire, un commercial ou une commerciale crée une affaire, eh bien on va lui créer en automatique toute l'ossature des choses qu'il aura à faire. Donc il va se retrouver en fait dans sa to-do lorsqu'il ouvrira sa to-do tous les matins avec une liste de tâches longue comme le bras. Et au lieu d'optimiser les choses comme on pensait le faire en créant tous ces automatismes, on a compliqué la vie des gens et ils vont se retrouver avec une to-do list inutilisable. Le pire dans un CRM, c'est l'abandon des équipes. Les équipes arrêtent parfois de l'utiliser parce que soit les choses ont été trop compliquées, je vous laisse aller voir le point numéro 1, soit on a voulu tout automatiser, il y a des trucs qui se font tout seuls et on ne sait pas bien pourquoi ça s'est retrouvé là. Donc allons-y mollo, automatisons des choses, oui, mais n'automatisons pas trop à outrance. Voilà, il ne faut pas non plus infantiliser les équipes, sinon elles sauront plus ce qui se passe et elles pourront plus réfléchir d'elles-mêmes et surtout ce sera le bordel à utiliser. J'en profite pour vous dire que si, là j'ai pris l'exemple de Pipedrive donc c'est un bon exemple, si vous voulez avoir 30 jours gratuits sur Pipedrive pour le tester, j'ai mis un lien en description et au-dessus aussi, voilà, non je me trompe toujours de sens, je mets aussi un lien si vous voulez tester Pipedrive. J'ai réussi à négocier ça avec eux pour les abonnés de la chaîne, donc n'hésitez pas à aller faire ça. La quatrième astuce, c'est de déployer son CRM en même temps qu'on l'utilise. Ça rejoint un petit peu l'étape numéro 1, on veut tout créer sans jamais trop savoir ce qu'il faut réellement faire. Le mieux, c'est que lorsque vous créez votre compte pour votre CRM, vous le mettez le plus rapidement possible en utilisation, vous le mettez dans les mains des utilisateurs le plus rapidement possible. Soit vous êtes une petite équipe et vous pouvez mettre le CRM pour tout le monde d'un coup, je sais pas, 3-4 sales, plus vous en tant que dirigeant, vous le mettez chez tout le monde et vous voyez comment les gens s'approprient pour le faire évoluer au fil de l'eau sur des choses concrètes. Soit vous êtes un peu plus nombreux, vous pouvez monter une petite équipe projet qui eux vont avoir accès en bêta test au CRM en même temps que vous le déployez avec votre responsable Ops pour pouvoir vous rendre compte réellement des choses qu'il faut faire ou ne pas faire. Mais on ne peut pas présager, et d'ailleurs c'est une transition toute faite pour la cinquième et dernière astuce, on ne peut pas présager dans notre tête de comment les gens vont s'approprier l'outil. Donc c'est vraiment la cinquième astuce et la dernière. Parlez-en dans vos équipes, partagez vos réflexions autour de votre CRM, ne restez pas isolé dans le déploiement du CRM dans votre coin. Vous passez une semaine, vous êtes dirigeant, vous créez votre CRM parce que c'en est trop, on peut plus que fonctionner sur Excel, on peut plus fonctionner chacun dans son coin, à qui avec des post-it, à l'autre son calepin, très bien. Mais vous pouvez pas rester dans votre coin pour créer l'outil. Vous n'avez pas créé votre compte et geeker le soir jusqu'à minuit pendant 3 jours d'affilée et une fois que c'est prêt, vous le livrez. Les gens n'auront pas tout l'historique de votre process. Parfois vous aurez pensé des choses dans votre coin, vous aurez présagé des choses dans votre tête mais qui n'ont aucune cohérence en concret. C'est votre boîte ou vous la connaissez bien si vous êtes un collaborateur, donc vous savez comment elle tourne mais vous ne pouvez pas présager de comment les gens vont s'approprier l'outil. Mettez-le le plus vite possible dans les mains des utilisateurs,
Entourez-vous d'équipes autour de vous, parlez-en, confrontez vos idées, c'est comme ça que le projet grandira. C'est issu de la méthodologie Agile ou Scrum, peu importe. Vous livrez le projet le plus vite possible pour que les choses remontent toutes seules à la surface et que vous ayez un CRM qui soit pas figé dans le marbre et qui serait le résultat de vos réflexions dans votre propre tête mais qui n'aurait pas de cohérence dans un monde concret. J'espère que ces petites astuces vous ont plu. Pour utiliser Pipedrive gratuitement pendant un mois, je mets un lien en description. Si vous pensez que cette vidéo peut plaire à d'autres personnes autour de vous, à d'autres entreprises, n'hésitez pas à la partager. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Et puis, abonnez-vous à cette chaîne. Je partage les meilleurs outils pour les entreprises et toutes les actus tech, intelligence artificielle, no-code et compagnie. Je vous dis à très vite.